Ici les médias. Cette chaîne-là dit la vérité. C'est une chaîne d'investigation. Ici les médias. Internet, c'est quelque chose vraiment de très bien. Donc en tant que professionnel des médias, je déplore. C'est l'histoire d'un journaliste. Et les gens de la presse écrite. Ici les médias. Aimé, désiré, adoré. Mesdames et messieurs, c'est bien d'être avec vous. Le moment est venu de nous consacrer uniquement aux médias. Ici les médias, voici le sommaire. Cameroun, une journaliste dénudée dans un hôpital. Les faits sont déroulés samedi dernier à l'hôpital gynéco-obstétrique de Douala-Yassa. Jackie Chamko, une journaliste stagiaire à Suite FM, a été forcée de se déshabiller par les agents de la sécurité de ce centre hospitalier. Philomène Dussi est en ligne et elle nous en dira plus. Philomène, bonjour. Bonjour, Aimé Désiré. Côte d'Ivoire, la presse s'enrichit d'un nouveau magazine, le magazine Esprit. Appartenant à Diosa Consulting, Esprit est le nouveau journal en kiosque en Côte d'Ivoire. Il fallait en parler. À la requête des auditeurs, il fallait reparler de ces Afro-Américains qui retournent sur le continent africain. Qui sont-ils? Vers quel pays convergent-ils? Roland Djakou nous le dira. Tunisie, interdiction d'un spot publicitaire sur la chirurgie esthétique. En Tunisie, la chaîne de télévision Atasia TV a été sommée de suspendre la diffusion d'un spot publicitaire qui porte sur la réalisation d'opérations de chirurgie esthétique. Karine Mambou nous en dira plus. Karine Mambou, est-ce que vous vous sentez saluée? Aimé, désiré, je me sens saluée. Je salue la communauté par ailleurs. Bienvenue à Johannesburg. Les métiers de la communication. Qu'est-ce qu'un dessinateur de presse? En quoi consiste le métier de dessinateur de presse? Dans les métiers de la communication, vous aurez les explications de Cédric Tachago. Est-ce que vous vous sentez salué, Cédric Tachago? Je me sens salué et me désiré. Bonjour à vous ainsi qu'à tous les auditeurs. Merci, bonjour. Bonjour Aimé Désiré. Passionné des médias. C'est ici les médias. Cameroun, une journaliste dénudée dans un hôpital. Les faits sont déroulés samedi dernier à l'hôpital gynéco-obstétrique de Douala-Yassa. Jackie Chamko, une journaliste stagiaire à Suite FM, a été sommée de se déshabiller par les agents de la sécurité de ce centre hospitalier. Philomène Dussi. Ici les médias. Selon la déclaration de Clarence Yangon, le chef de chaîne de Suite FM à Douala, Jackie Chamko, stagiaire, menait une enquête sur les bébés retenus dans des couveuses de l'hôpital gynéco-obstétrique de Yassa à Douala pour non-règlement de frais d'hospitalisation par leur géniteur, Clarence Yangon. Extrait. Ma jeune collaboratrice s'est rendue à l'hôpital. Au préalable, on a appelé la dame, c'est-à-dire que la dame qui était retenue à l'hôpital. Et donc, la dame nous a donné son accord de principe. Ma collaboratrice s'y est rendue. Elle a donné le nom du bébé de la dame. On l'a introduite dans le pavillon, mais elle n'avait pas accès à la salle. Et donc, le vigile l'accompagne dans le pavillon, ouvre la salle et demande si effectivement la dame se trouve dans cette salle. Et donc, une voix répond oui. Jusque-là, ma collaboratrice ne voit pas la dame, elle ne l'a jamais vue. Et donc, au bout de quelques minutes, elle m'envoie un message selon lequel la dame ne décroche pas son téléphone et qu'elle ne la voit pas. Je lui demande donc de revenir. Pendant qu'elle essaye de se lever pour sortir, il y a un gendarme qui l'interroge, qui lui demande ce qu'elle fait là. Et la dame dit qu'elle peut avoir dissimulé des choses dans ses vêtements. Elle lui demande de se déshabiller. La jeune dame pense que c'est juste un amusement. Elle enlève son chemisier. Elle lui demande d'enlever son déguise. Elle enlève le déguise qu'elle avait. Elle lui demande d'enlever ses sous-vêtements. Elle enlève jusque-là ses sous-vêtements et elle lui demande de lui présenter ses parties intimes parce qu'elle pourrait avoir dissimulé un micro dans son postérieur, dit-elle. Et donc, c'est ce que la jeune fille a fait. Et quand moi, j'arrive à l'hôpital, la jeune fille m'explique ce qui s'est passé. Je demande à la dame, vous avez demandé à la jeune fille de se déshabiller? Elle me dit oui, j'ai le droit de le lui demander. Les motifs de cet acte restent encore inconnus, mais à en croire les versions des témoins de la scène, cela est une méthode préventive pour éviter un quelconque vol de bébé. Toutefois, le syndicat national des journalistes du Cameroun s'est saisi de cette affaire et a décidé de la porter devant les instances judiciaires. Denis Fouébo est le président du SNJC. Nos conseils ont effectivement déposé à la plainte le syndicat national des journalistes du Cameroun qui demande que justice soit rendue en son nom et au nom du peuple camerounais pour les faits d'humiliation suivis par notre confrère
Donc nous n'allons pas mener des actions extrajudiciaires étant donné que les échos qui proviennent, que ce soit du parquet ou du tribunal, sont bons. Nous avons confiance en nos avocats. Je peux vous avouer qu'au moins 5 avocats viennent de proposer leur service pour se joindre au collectif qui a été constitué. Donc je crois que d'ici peu, nous aurons au moins un collège de 20 avocats pour défendre notre concert, défendre la chaîne Sud FM, défendre la corporation des journalistes du Cameroun. C'est donc à la justice. Ici, les médias. Merci Philomène. C'était Philomène Ducy, notre correspondante à Douala, c'est au Cameroun. Pour mieux appréhender cet état des choses au Cameroun, nous avons en ligne Cédric Tachago, Ismaël Karim et Olivier Nkayu. Cédric, comment les médias ont-ils réagi face à cette actualité au Cameroun ? Eh bien, comme vous pouvez l'imaginer, cette actualité liée à la tristement célèbre Jackie Tchamko a provoqué un tollé dans le milieu de la presse camerounaise et a notamment fait la une de nombreuses publications en kiosque depuis lundi dernier. Et les médias audiovisuels ne sont pas restés indifférents. Naturellement, des radios et des télévisions ont saisi le sujet au rebond et lui ont accordé un espace de traitement. Et des choses lues, vues et entendues, il se dégage en général un sentiment d'indignation. Indignation surtout de la part des différents confrères qui apportent leur soutien à cette jeune journaliste et qui condamnent avec la dernière énergie ce qu'ils appellent la barbarie du personnel de l'hôpital gynéco-obstétrique de Yassa et des forces de sécurité camerounaises. Pour plusieurs, il ne sera plus question de laisser impunis les intimidations, les crimes et les agressions auxquels les hommes des médias sont régulièrement victimes. Et dans ce sens, une première manifestation a eu lieu devant l'hôpital à l'origine de l'incident le mardi 14 juin dernier, muni de pancartes sur lesquelles on pouvait lire la déclaration « Déshabillez-nous ». Quelques hommes des médias ont crié leur ras-le-bol, appelant à plus de justice. Merci Cédric. Ne partez pas, je vous en prie. Ismaël, bonjour. Bonjour mes désirés, bonjour à tous auditeurs d'ici les médias. Qu'est-ce qui peut justifier un tel comportement des agents de l'hôpital gynéco-obstétrique de Douala Yassa ? Je veux d'ailleurs dire d'entrée de jeu à tous ceux qui m'écoutent, détournez vos millions, faites votre trafic doucement, faites votre trafic de corps ou encore profanation de corps, tout ce que vous voulez, vol de bébés, laissez-nous simplement exercer nos métiers. Voilà une consoeur qui, à peine avoir commencé un métier, elle est même encore stagiaire, qu'on la frustre. On ne sait pas si elle va continuer cette expérience-là. Aller à déshabiller une stagiaire à l'hôpital alors qu'elle a demandé l'autorisation pour essayer d'enquêter. Voilà à quoi on en arrive. Dommage. C'est bizarre que nous soyons dans une république où n'importe qui dicte sa loi comme il veut, quand il veut. Allez me demander ce qu'on cherche dans le postérieur, dans les parties intimes d'un journaliste qui est venu donc exercer son métier. Allez donc me demander ce qu'on recherche. Je me rappelle, je le disais encore, j'étais tout le temps avec Clarence Yongo, une journaliste que je respecte énormément et qui m'a formé, et je suis même d'ailleurs son poulain, il faut le dire. On a été séquestrés donc à la brigade de gendarmerie de Lorbaba parce qu'on enquêtait. On se fiche pas mal des journalistes. Je crois qu'en réalité, cette grève qu'ils ont donc effectuée donc devant l'hôpital gynéco-obstétrique de Yassa à Douala va finalement aboutir à quelque chose. Sinon, le métier de journalisme est quelque peu bafoué à Douala. Merci Ismaël. Restez en ligne s'il vous plaît. Olivier Nkayu, bonjour. Bonjour Aimé Désiré et bonjour à tous les auditeurs de Ici les médias. Depuis l'affaire Monique Koumatekel, la femme morte en couche à l'hôpital La Quintini de Douala, c'était en mars 2016, on a vu les difficultés qu'ont eu les journalistes à pouvoir enquêter sur cette affaire. Peut-on dire qu'il est devenu risqué de faire une enquête dans les hôpitaux publics au Cameroun ? Il est évident que depuis l'affaire Monique Koumatekel et le traitement médiatique qui y a été fait par les hommes et femmes des médias à titre individuel, c'est clair que les rapports entre ces derniers et les hôpitaux publics du Cameroun sont un peu tendus. Mais de là à dire qu'il est devenu risqué de faire une enquête journalistique dans les hôpitaux publics du Cameroun me semble un peu excessif.
Même si les événements survenus samedi dernier à l'hôpital gynéco-obstétrique de Douala démentent un peu ma position. Je tiens cependant à préciser que l'humiliation subie par cette jeune journaliste est tout à fait inadmissible et c'est avec grande fermeté que je la condamne. En revanche, au regard du contexte décrit plus haut, était-ce judicieux de confier une telle mission à une jeune journaliste stagiaire qui ne maîtrise pas encore très bien la pratique du métier sur le terrain? La direction de l'hôpital était-elle informée de sa présence au sein de l'institution? Visiblement non, d'après les explications de Clarence Yongo, chef de chaîne des Suite FM. Mais au-delà de toutes ces questions, c'est une personne qui a été humiliée et le syndicat national des journalistes fait bien de faire bloc derrière cette jeune journaliste afin que plus jamais ne se reproduisent des scènes pareilles, que ce soit dans nos hôpitaux ou dans toute autre institution publique. Pour l'heure, la justice a été saisie et nous espérons que justice sera rendue. Les hôpitaux publics n'ont pas vocation à être des endroits à risque pour les journalistes, bien au contraire. Il doit exister une collaboration étroite entre journalistes et hôpitaux. Et cela doit être fait dans le strict respect. Merci Olivier, ne partez pas, je vous en prie. Cédric, vous êtes resté en ligne avec nous. Au vu de l'actualité au Cameroun, dans quelle mesure peut-on croire que la justice fera son travail ? À cette question, nous sommes tentés d'affirmer comme certains. Nous faisons confiance à la justice camerounaise. Du moment où la plainte a déjà été introduite auprès des instances judiciaires, on n'attend plus que le dénouement de l'affaire. Même si certaines expériences antérieures nous laissent un peu dubitatifs sur son issue. Vous le savez bien, d'aucuns déclarent également que l'une des spécialités propres à ce pays est que des enquêtes sont ouvertes la plupart du temps, mais leur issue est souvent attendue indéfiniment. C'est donc la crainte principale, celle que le sujet soit jeté aux oubliettes ou que sa résolution arrive avec beaucoup de retard à cause des lourdeurs judiciaires. Et il y a de nombreux exemples dans ce sens. Un qui est d'actualité et qui est relatif aux hommes des médias justement, c'est celui des journalistes camerounais Félix Ebole-Bola, Rodrigue Tongue et Baba Wame, qui avaient été accusés d'avoir retenu des informations susceptibles de nuire à la défense nationale. Depuis bientôt 2 ans, la procédure connaît des rebondissements et on est toujours dans l'attente de son règlement définitif. Mais comparaison n'étant pas raison, nous suivons la trame de cette affaire de la jeune journaliste dans l'espoir que justice sera faite. Merci Cédric Tachago, ne partez pas s'il vous plaît. Qu'une journaliste soit agressée au Cameroun ne saurait arrêter la croissance de la presse en Afrique et en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, la presse enrichie d'un nouveau journal, le magazine Esprit. Appartenant à 2A Consulting, Esprit est le nouveau journal en kiosque en Côte d'Ivoire. Aimé Désiré. Ici, les médias. Le magazine Esprit est édité par 2A Éditions, la maison d'édition de l'agence 2A Consulting. La publication met en vedette la nouvelle génération d'Ivoiriens et d'Africains qui ont fait le choix de tracer leur propre chemin. Entrepreneurs, créateurs, artisans ou encore porteurs de start-up, tout y passe. Le premier numéro du magazine annonce à la une l'interview de Janine Diagou, directrice générale du pôle banque du groupe NCA en Côte d'Ivoire. Elle apparaît autrement loin de son environnement de travail habituel. Le magazine Esprit propose aussi un dossier sur la vie des femmes célibataires. Le nouveau journal se positionne comme une offre de rupture par rapport à ce qui est déjà proposé au public ivoirien jusqu'ici. Le prochain numéro est déjà attendu pour le mois de juillet 2016. Pour sortir, rappelons que le mensuel Esprit a pour directeur de publication Augustin Ogou et pour rédacteur en chef le journaliste Tchèque Ivan. Ici, les médias. S'il y a des gens qui auraient voulu avoir une tribune d'expression, il s'agit bien des Afro-Américains qui décident de faire le retour sur le continent africain. Il fallait en parler. Il fallait en parler. À la requête des auditeurs, il fallait reparler de ces Afro-Américains qui retournent sur le continent africain. Vers quel pays convergent-ils? Roland Djakou. Les Afro-Américains qui décident de retourner sur le continent africain est la première porte ou encore le premier pays qui leur ouvre des portes, c'est le Ghana qui est, comme je l'ai dit, qui est le premier pays africain à ouvrir ses portes aux personnes d'ascendance africaine de partout dans le monde. Ce séjour lui offrit l'occasion justement de visiter de nombreux sites touristiques du pays, notamment un sentiment d'appartenance. En 2014, ça il faut le préciser, on estimait à plus de 3000 le nombre d'Afro-Américains et autres personnes d'origine caribéenne. Et pourquoi les Afro-Américains choisissent-ils la destination Ghana? Ça c'est la grande question
question. Et pour répondre à cette question, Aimé Désiré, on peut y relever 3 raisons fondamentales, notamment tout d'abord sur le plan historique, le Ghana est un pays d'où sont partis la majorité de 15 millions d'esclaves noirs. Le fort de Cap Coast a ainsi vu des millions d'Africains embarqués à destination de plantations aux Amériques et aux Caraïbes de nombreux siècles auparavant. Ensuite, en 2000, le pays a adopté une loi relative au droit de résidence qui permet aux personnes d'ascendance africaine de demander et d'obtenir le droit de résidence permanente. Tout récemment, le pays a créé un bureau de liaison au sein du ministère des Affaires étrangères pour faciliter les investissements et le développement. Déjà du temps de Kwame Nkrumah, l'homme fort, l'homme légendaire du continent africain, le premier président, le pays les encourageait à revenir contribuer au développement du continent. Et enfin, le Ghana est le premier pays de l'Afrique subsaharienne à s'être débarrassé de la colonisation il y a environ plus de 60 ans. Pour les raisons que nous venons d'évoquer, le Ghana est devenu la destination préférée de membres de la diaspora à la recherche de leurs racines africaines et d'un foyer spirituel. Certains ont réussi à remonter leur origine familiale grâce aux tests génétiques. D'après l'Organisation des Nations Unies, environ 200 millions de personnes vivant aux Amériques se déclarent d'ascendance africaine. Des millions d'autres vivent ailleurs en dehors de l'Afrique et sont souvent victimes de racisme et de discrimination. De ce fait, l'Assemblée générale de l'ONU a proclamé en 2015-2024 la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine pour promouvoir le respect et la protection de leurs droits fondamentaux. Quoi qu'on dise, les personnes d'ascendance africaine continuent d'émigrer vers le continent, mais pas en aussi grand nombre qu'on pouvait l'espérer. Parmi celles-ci, on peut citer Rita Marley, la veuve de Bob Marley, la légende du reggae, d'autres artistes comme Trey Songz, l'artiste afro-américain Trey Songz, qui lui aussi a découvert que ses origines étaient camerounaises. Il était fier de le dire, qu'il était très content de repartir au Cameroun. On a vu aussi Wesley Snipes qui a vu que ses origines venaient du Ghana, qui aussi a été très content de savoir qu'il est ghanéen et qui pourrait aller d'ici là toucher la terre de Kwame Nkrumah qu'on a eu à citer ici. Il y a plusieurs d'autres artistes qui sont même d'ailleurs qui sont même déjà venus sur le continent africain, essayer de savoir d'où est-ce qu'ils viennent, parce que quand on le sait, on sait aussi où on va. Merci Roland, c'était Roland Diakou, notre correspondant à Libreville, c'est au Gabon. Alors que les Afro-Américains continuent leur retour sur le continent africain, en Tunisie, Atasia TV est sommé de mettre fin à une publicité. Tunisie, interdiction d'un spot publicitaire sur la chirurgie esthétique. En Tunisie, la chaîne de télévision Atasia TV a été sommée de suspendre la diffusion d'un spot publicitaire qui porte sur la réalisation d'opérations de chirurgie esthétique. Karine Mambou. Ici, les médias. Évidemment, Aimé Désiré, cette suspension a été décidée par la haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle tunisienne. L'autorité de régulation avait été saisie d'une plainte par le ministère de la Santé publique et le Conseil national de l'ordre des médecins. Le ministère de la Santé dénonce ce spot qui fait la promotion, je cite, d'actes médicaux contraires aux dispositions du Code de déontologie médicale. En diffusant cette publicité, la chaîne Atasia TV a violé la loi relative aux techniques de vente et à la publicité commerciale. Selon le directeur général de l'inspection de santé, Sami Adel Joaed, le spot publicitaire éclabousse l'image des médecins tunisiens dès lors qu'elle assimile la profession de la médecine à une activité commerciale sujette au chantage et aux intérêts suspects. Fin de citation. La Société tunisienne de chirurgie esthétique est aussi montée au créneau pour condamner la publicité en question et demander à l'administration de faire respecter les règles de la déontologie médicale. Une enquête a même été exigée pour établir les responsabilités dans cette violation de la réglementation. Karine Mambou depuis Johannesburg pour Ici les médias. Ici les médias. Merci Karine. C'était Karine Mambou, notre correspondante à Johannesburg. Alors, ils sont restés en ligne, Olivier et Ismaël. Olivier, lorsqu'on sait qu'en Tunisie et au Maroc, la chirurgie esthétique a atteint des proportions énormes au point d'attirer chaque année de nombreux touristes européens, au-delà de la raison légale évoquée ici, pourquoi cette publicité fait autant de bruit en Tunisie ? Il est vrai qu'en Tunisie et en Afrique du Nord de manière générale, la pratique de la chirurgie esthétique est très répandue et ceci à des prix défiant toute concurrence pour des prestations souvent mitigées au finish. Oui. Il est aussi vrai que, de manière générale, et pas seulement en Tunisie, la législation en matière de communication médicale est assez restrictive. Ainsi donc, on ne peut pas explicitement faire de la publicité d'une pratique médicale ou d'une institution hospitalière, du moins à la radio ou à la télévision.
La même restriction touche plusieurs médicaments, notamment ceux nécessitant une prescription médicale. Cela ne veut pas dire que toute publicité est interdite en la matière, c'est juste le canal de communication qui pose problème. Oui. Ces restrictions ne concernent que les canaux radio et télédiffusés. Cela dit, on peut donc retrouver la publicité d'une institution hospitalière, d'une pratique médicale ou d'un médicament nécessitant une prescription médicale dans la presse papier, un magazine ou encore sur Internet. Dans cet ordre d'idées, l'interdiction du spot publicitaire portant sur la chirurgie esthétique, qui est une pratique médicale, est tout à fait justifiée, d'autant plus qu'on y fait référence au prix. Or, il est bien connu que la santé n'a pas de prix, même si c'est tout à fait autre chose dans les faits. Et c'est à ce niveau que réside, à mon avis, l'hypocrisie. Vu ainsi, on comprend bien que la réglementation se fait rattraper par la réalité. Et cette pub a le mérite de jeter le pavé dans la mare. Beaucoup d'institutions hospitalières privées se développant. Il est peut-être temps de revenir sur la législation, tout simplement. Merci Olivier Nkayu. C'était Olivier Nkayu, notre correspondant à Strasbourg, c'est en France. Ismaël, vous êtes resté en ligne avec nous. Nous parlons de publicité et de mensonges. Aujourd'hui, dans de nombreux pays africains, la publicité des produits de beauté décapants, que l'on appelle flatteusement sous le nom de produits éclaircissants, suit son cours. Serait-il judicieux d'interdire cela, si tant est que ces produits dits éclaircissants n'ont pas toujours un bienfait pour notre santé ? Pourvenu donc dans la majeure pays africains avec les produits éclaircissants, donc tels Immense Clair et que sais-je encore, je trouve qu'en réalité ces produits devraient être interdits, et lorsqu'on sait également que ces produits contiennent donc du cholestérol et qui peuvent à un moment donné nuire même à la santé de l'être humain. Les tradipraticiens même font la publicité dans nos médias, dans nos radios, dans nos télévisions, et sont même considérés comme des bons payeurs par des patrons des médias, parce qu'on sait qu'en réalité ces personnes payent extrêmement cher pour la publicité. Alors, la question est de savoir, toute publicité est-elle bonne pour être diffusée ? Doit-on, parce qu'on a besoin de l'argent, essayer donc de récupérer une publicité pour diffuser à la radio ou à la télé? A-t-on pensé donc à la population? A-t-on pensé donc aux enfants? A-t-on pensé donc à l'impact que pourrait à un moment donné produire ces publicités que l'on essaie de mettre? Est-il bien donc d'utiliser donc ces produits éclaircissants ou encore d'en faire la publicité? Alors, puisqu'en Afrique, on sait également que tout est basé un petit peu sur le capitalisme, chacun n'en pense qu'à sa tête, chacun fait ce qu'il veut, et puis on aboutit à ces résultats-là. Merci Ismaël. C'était Ismaël Karim, notre correspondant à Paris, c'est en France. Pour être belle naturellement, pas besoin de produits de beauté. Et pour se rendre à l'évidence, il suffit de confier son portrait à un dessinateur. En fait, qu'est-ce qu'un dessinateur de presse ? Les métiers de la communication. Qu'est-ce qu'un dessinateur de presse? En quoi consiste le métier des dessinateurs de presse dans les métiers de la communication? Voici les explications de Cédric Tachago. Tandis que le rédacteur utilise les mots pour faire passer un message, le dessinateur de presse a pour arme son crayon. Chaque jour, il prend un fait d'actualité qu'il analyse et dessine afin d'en faire ressortir le grotesque ou le ridicule d'une situation. C'est un professionnel qui allie journalisme et dessin pour aborder avec humour des événements ou des sujets liés à des personnalités. C'est donc un journaliste à part entière associé à la vie d'une publication qui met régulièrement en image tout ce qui fait l'actualité. Politique, attentats, guerre, justice, scandale, questions de société, rien n'échappe au dessinateur de presse qui présente l'actualité avec humour et distanciation. Qu'il soit chargé d'illustrer un article ou qu'il parte d'un événement brut, son objectif reste le même, porter un regard personnel, pédagogique et critique sur l'actualité. Plus qu'un observateur, le dessinateur de presse joue un rôle de révélateur social. À travers ses œuvres, il peint la société dans laquelle il vit. Ses nombreuses caricatures, au-delà de l'aspect humoristique, s'inspirent des faits d'actualité et véhiculent des messages de grande importance. Il ne suffit donc pas de se moquer des hommes politiques à travers des coups de crayon. Au-delà de la dérision, celui qu'on appelle encore caricaturiste ou reporter dessinateur exerce donc une profession qui se résume au triptyque artiste, humoriste, journaliste. Au registre des atouts, il doit être doté de prime abord d'un sens de l'humour et d'un excellent sens de la caricature. Son style doit être unique,
est reconnaissable parmi plusieurs. Dans ce milieu professionnel, prime l'ouverture d'esprit, la curiosité, le goût de l'actualité, une grande culture politicienne et surtout un esprit de synthèse. S'il bosse pour un quotidien, il doit également avoir un carnet d'adresses bien rempli et une extrême rapidité d'exécution. Comme son nom l'indique, le dessinateur de presse s'investit dans des entreprises de presse à travers ses illustrations. Très souvent, il est associé à un journal satirique genre Popoli au Cameroun ou Charlie Hebdo en France. Il peut être salarié ou travailler en freelance et à la commande pour plusieurs publications. Pour multiplier ses chances, il peut également élargir ses activités dans l'illustration, la bande dessinée ou encore l'infographie. Il n'existe pas de conditions strictement définies pour accéder à ce métier, mais une formation artistique est nécessaire. De par sa dimension informative, le dessinateur peut suivre un cursus de journalisme afin d'aiguiser son ouverture d'esprit, sa curiosité et son goût de l'actualité. Bon à savoir, le métier suscite souvent la controverse. Des dessinateurs sont souvent victimes de représailles, de menaces et de maltraitance par des personnes qui apprécient mal leur sens de l'humour. Difficile de se faire une place au soleil car ce métier a encore du mal à s'implanter dans certains pays d'Afrique. Mais au bout du travail et de la témérité, il est possible de marcher sur les pas des modèles comme Libet du Gabon, Zapiro d'Afrique du Sud, Nyem Popoli du Cameroun ou le célèbre Plantu de France. Ainsi, les métiers de la communication étant divers et variés, à vous de tracer votre chemin. Maintenant que vous connaissez en quoi consiste le métier de dessinateur de presse, à vous de prendre la décision qui s'impose pour une meilleure intégration dans le monde de la communication. Ici, les médias. Aimé, désiré, adoré. Passionnés des médias, merci d'avoir écouté cette autre édition d'Ici les médias. L'équipe au grand complet, producteur Ada Production, coproduction Record FM Gabon, nos correspondants à Libreville, Roland Djakou, Philomène Dussi, Cédric Tachago à Douala au Cameroun, Olivier Nkayu à Strasbourg, Ismaël Karim à Paris, Karine Mambo à Johannesburg. Retrouvez ce programme sur notre chaîne YouTube, Ici les médias. Retrouvez également ce programme sur les chaînes de nos différents partenaires, Record FM Gabon, Rona FM à Bafoussam. Dans ce studio, Marcy Bomba est avec moi. Aimé Désiré est avec moi. Passionné des médias. C'était Ici les médias. Prenons rendez-vous sur votre radio.